pense que les intervenants ont déjà quand même soulevé donc, les questions que moi-même j'allais m'interroger. Mais je pense que la première des choses à faire, avant de valoriser quelque chose, je pense qu'il y a une nécessité de connaître. Aujourd'hui, on a combien d'espèces au Sénégal, par exemple? On ne s'interroge jamais sur la question. Mais avant de les valoriser, je rappelle juste qu'entre 2017 et maintenant, il y a jusqu'à 5-6 espèces qui sont nouvelles pour la flore du Sénégal et qu'on a découvert par exemple dans les zones sud et à l'est du Sénégal. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas une base de données de la flore du Sénégal. Les récentes estimations estiment aux alentours de 1926 espèces. Une étude menée par un consortium au Sénégal avec une incertitude de 100 espèces plus ou moins. Donc la première pour moi des choses, c'est d'avoir d'abord une base de données de la flore du Sénégal actualisée. Parce que les derniers travaux quand même remontent quasiment de 1975. Donc les choses ont évolué depuis. Donc il y a une nécessité d'une actualisation. La deuxième chose, je pense que identifier des secteurs prioritaires. Par exemple, aujourd'hui, moi je ne suis pas dans la médecine, mais je sais que les études estiment à peu près qu'un tiers de la population serait porteur des virus liés à l'hépatite. Et pourtant, on a identifié des espèces qui sont prometteuses. Je prends le Philanthus amarus. Je ne sais pas, on n'a pas fait les études scientifiques pour le prouver. Mais vous connaissez Diagne, le tradipraticien. Les militaires qui vont à l'étranger, par exemple, ils vont des fois en mission dans certains pays où quand tu as les traces d'hépatite, tu ne peux pas fréquenter. Mais ils les traitent un mois avec la plante, ils refont les analyses et on ne retrouve plus les traces du virus. Oui. Ils utilisent une espèce qui est ici et qui est locale. Le Philanthus amarus. Ah non, je sais. Mais c'est quasiment extraordinaire. Le premier jour où il l'a fait, le gars est retourné un mois en clinique pour faire les analyses. Le médecin lui a dit, mais c'est quoi ça? Je ne retrouve plus. Et c'est des militaires. Et lui est ancien professeur de SVT. Il y a l'autre espèce qui est quasiment les mêmes parce que même on le fait en sirop, c'est le Desmodium astaxanthin, qui est en Casamance. Très efficace contre les hépatites. Même un Français est venu ici l'année dernière pour la documentation et comment produire cette espèce en masse. Alors que nous, on a ici. Et d'autres sont en train de s'interroger sur la valorisation de ces espèces. Nous, on ne le fait pas. Et j'ai vu que la plupart des espèces qu'on a présentées ici, ce sont des espèces exotiques, c'est-à-dire qui nous viennent d'ailleurs. Donc, mon professeur, si, demandait sur la matière. Est-ce que la matière sera disponible si on exploite à grande échelle? Mais ça dépend, c'est intimement lié à l'espèce. Si je prends le Hyptis dont on parle, c'est une espèce qui n'est pas du Sénégal, elle est exotique et envahissante. Nous, on étudie sa dynamique depuis 2017 en Casamance, mais elle est en train de faire des ravages sur la flore locale avec des espèces d'intérêt qui étaient là-bas. Parce qu'elle occupe le milieu, elle séquestre, elle émet des substances qui ont tendance à inhiber la germination des autres espèces qui finissent par disparaître. Donc, elle pose même un problème et elle est disponible. Si on pouvait valoriser par d'autres moyens, qu'on tende à un peu contrôler sa prolifération, mais ce serait évidemment, les gens seraient preneurs aussi bien sur le plan de la biodiversité que sur le plan économique et environnemental. Donc, moi, je suis ici en tant que peut-être agronome, donc je suis plus sur ces questions, mais je prends juste une autre espèce, c'est le Crotalaria genacea. C'est une espèce qui fixe jusqu'à 400 kg par hectare d'azote. Et pourtant, nos sols sont tellement déficitaires et même pour corriger l'azote, nos doses maximum n'aillent pas jusqu'à 200 kg à l'azote. Donc, on a des espèces locales qui peuvent aller jusqu'à 400 kg dans la fixation. Mais on ne les valorise pas, on ne maîtrise pas ni l'itinéraire, ni comment le produire, etc., etc. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas marcher. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a un besoin, donc, au niveau du cloisonnement, quand même, essayer d'identifier des domaines prioritaires, mais aussi avoir cette approche de transversalité. C'est-à-dire que l'équipe soit composée de profils différents. Ce n'est pas seulement que le médecin, ce n'est pas seulement que le phytothérapeute, ce n'est pas seulement que le botaniste ou le physiologiste. Donc, il faut quand même qu'on réunisse des équipes pluridisciplinaires et qu'on identifie des secteurs prioritaires et commencer à faire une base de données locale
Et à partir de cette base de données, je pense qu'on peut identifier plusieurs espèces qui peuvent être valorisées dans différents domaines.